Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse du 2 février 2022 avec une map bien un peu mi-figue mi-raisin, hein. On a un Bitcoin dans le rouge, pas violemment, mais dans le rouge, hein, moins 0,60%. Un Ether qui lui par contre performe un peu mieux avec un plus 2,66%. On va le voir tout à l'heure, on va regarder un peu le Bitcoin, on va regarder un peu l'Ether. L'Ether est clairement dans un momentum qui est beaucoup plus intéressant avec une progression beaucoup plus sympathique. On voit clairement que l'Ether a beaucoup plus envie de repartir à la hausse que le Bitcoin. C'est vraiment flagrant. Le Bitcoin semble un peu boudé en ce moment et c'est un peu inquiétant. La performance du jour revient clairement aujourd'hui à Solana avec un plus 10%. On ira y jeter un œil également. Méfiez-vous, attention. Il faut vraiment être très prudent actuellement. Il faut absolument surveiller le cours du Bitcoin. Je vous le rappelle, le Bitcoin est le grand patron. Et si le Bitcoin décide de repartir à la baisse, il va entraîner avec lui tous ses copains. Et malgré que ses copains aient cette volonté clairement de remonter, en tout cas pour certains, hein, l'Ether, je pense vraiment, si le Bitcoin descend, chute, il risque très probablement d'emmener l'Ether avec lui. Et donc, il faut rester prudent et il faut absolument surveiller ce cours de Bitcoin et voir enfin un vrai renversement de tendance, une vraie volonté de la part du Bitcoin de repartir à la hausse. Et aujourd'hui, c'est pas flagrant. Alors, si on regarde un peu cette courbe du Bitcoin, justement aujourd'hui, donc pour rappel, hein, on n'est toujours pas dans ma zone d'achat, donc je n'ai toujours pas l'intention d'acheter du Bitcoin tout de suite maintenant. Mais je pense que je suis pas le seul. J'ai quand même le sentiment qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui sont en train d'attendre cette zone d'achat long terme, hein, sur le Bitcoin, aux alentours des 28 000 dollars, pour commencer vraiment à re-rentrer dans le Bitcoin. Ça se voit au niveau du volume. Clairement, le volume, il est pas dingue, hein. Regardez un peu, hein, quand on compare, là, aujourd'hui, on est sur des volumes globalement plutôt bas. On a très peu de force acheteuse comme de force vendeuse en ce moment. C'est neutre, voilà, on ne sait pas trop où le Bitcoin veut aller. Au niveau du RSI, donc on est quand même en zone de survente, hein, c'est à noter, mais ce qui est aussi assez flagrant, c'est que si on regarde un peu quand même les différents moments où en fait on a eu de la capitulation sur le Bitcoin, heu, on était dans ces zones-là, vous voyez? Et là aujourd'hui, si je dézoome encore un peu, voilà, je vais me mettre comme ça, vous voyez, à chaque fois qu'on était dans une zone de capitulation extrême, on a le RSI qui a touché quand même environ le 38. Et là, aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et je ressens aussi, moi, personnellement, un peu ce sentiment globalement autour de moi, sur Twitter, etc. Les gens commencent à être effrayés, clairement, ça commence un peu à paniquer, mais on n'est quand même pas encore vraiment dans une capitulation extrême. Clairement pas. Les gens ont toujours cette confiance au niveau du Bitcoin. La plupart ne vendent pas, la plupart sont en train pour le moment de hold gentiment. On a encore des rachats qui sont faits, on a de l'achat en longue qui a été fait sur la bougie de hier notamment. Il faut faire vraiment très attention avec ça. Donc pour le moment, on a quand même encore cette sensation voilà, que c'est pas terminé, que le Bitcoin peut vite repartir. Les gens sont selon moi pas encore assez effrayés et je pense qu'une mèche autour des 28 000 dollars serait finalement quand même globalement nécessaire pour faire capituler tout le monde, pour que tout le monde panique, pour que la plupart des gens se disent ok c'est terminé, le Bitcoin c'est mort, etc. Et que finalement, on soit enfin dans les meilleures conditions pour reprendre. Rappelez-vous, le marché va toujours chercher à vous faire peur, à vous faire douter, et quand la majorité va penser que c'est mort, que le Bitcoin ne peut plus repartir, c'est à ce moment-là que le Bitcoin a le plus de chances de repartir. Et là, aujourd'hui, cette peur extrême, cette capitulation, personnellement, moi, je la ressens pas. En tout cas, visiblement, au niveau des indicateurs, c'est pas flagrant. Alors, si on regarde un peu le Bitcoin, on va dire, au niveau des trendlines, etc., on va se mettre en daily, même si j'aime pas trop ça. Ça permet quand même de regarder. Donc, on a cette trendline, clairement, hein, qui est dessinée voilà, depuis son ATH. Depuis son ATH, on voit que on est dans une tendance baissière. On voit qu'on a été la toucher, hein, donc une fois, deux fois. Et on est en train de la travailler actuellement. On l'a touché donc hier. Je vais même carrément me mettre en 4 heures pour qu'on voit un peu plus. Voilà, on l'a touché hier et on s'est fait rejeter. Une première fois. Là, on l'a retouché il y a quelques heures, quasiment, hein, on l'a pas touché réellement, et on a l'impression qu'on part encore sur un rejet. Alors, il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on va franchir cette trendline que ça y est, on bascule en tendance haussière. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça se fait en plusieurs étapes. Première étape, il faut la franchir, évidemment.
Ça, c'est une première chose. Et deuxième étape, eh bien, il faut la valider. C'est-à-dire qu'il faut valider que l'on va maintenir le prix au-delà de cette courbe de tendance, enfin de cette trendline. Et pour cela, l'idéal, eh bien, c'est soit de dessiner un W de l'autre côté, soit de partir suffisamment fort, redescendre, le tester en tant que support et valider cette trendline en tant que support pour repartir à la hausse. Concrètement, ça revient quasiment à redessiner un W aussi, hein. Donc là, aujourd'hui, on n'a de toute façon ni franchi, et encore moins du coup fait cette seconde étape qui est vraiment indispensable, c'est-à-dire de valider le prix au-delà de cette trendline. Si on regarde un peu justement, eh bien celle-ci là, cette trendline bleue là que j'avais dessinée, on voit donc qu'elle avait été travaillée, hein, voilà, en tant que résistance. Ensuite, elle a été traversée, elle a servi une première fois de support, une deuxième fois, une troisième fois. Bon, là, cette fois-ci, ça n'a pas tenu. Plus on va tester une trade line, que ce soit en termes de support comme en termes de résistance, plus on a de chances de la passer. On la remonte, on la retraverse, on la revalide une première fois en support, une deuxième fois en support, on essaie de passer au-delà et on rechute. On essaie de passer au-delà, on rechute, rejeté. Là, on l'a retraversé, on l'a validé en support, ça n'a pas tenu, on rechute, et là, on l'a retraversé. Et ce qui est à noter, c'est que depuis qu'on l'a retraversé, on ne l'a pas revalidée en support. Elle n'a pas été validée. Donc là, ce rejet-là, qui se fait sur cette trendline-là, pardon, je pense qu'elle va nous amener ici. Je pense qu'on va aller retester cette trendline-là en tant que support. Et ce serait vraiment important de la voir tenir, de nous voir dessiner un W de ce côté-là pour confirmer à minima que l'on passe celle-ci. Parce qu'avant de vouloir passer celle-là, pour le moment, pour moi, celle-là, elle n'est pas encore complètement confirmée. On l'a passée, certes, on a travaillé derrière, mais c'est pas propre là, hein. C'est du range qui se fait rejeter par une trendline juste au-dessus. C'est quand même assez inquiétant. Moi, personnellement, je ne suis pas confiant sur le fait que l'on ait validé celle-ci. Donc, je m'attends à ce que l'on valide d'abord celle-ci, pour enfin travailler donc cette trendline orange, qui est quand même globalement celle qui est très importante à valider, pour enfin, on va dire, confirmer que l'on bascule de l'autre côté et que l'on est en train de vouloir vraiment basculer vers une tendance haussière. Si je regarde le Bitcoin avec Ishimoku, hop, 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 alors, on va se mettre en weekly. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on voit que le CSB a fait son job, hein, clairement. Le Bitcoin a rejoint de nouveau le nuage, hein, il est clairement revenu immédiatement, autant que possible, dans le nuage, au-delà de la SSB. Par contre, ce qui est aussi assez sympa à noter, c'est que globalement, le nuage est quand même assez épais. Je pense pas qu'on va le traverser comme ça, en sachant qu'on a la Tenkan, etc., qui sont dessus. On ne les a même pas en tant que support, entre guillemets, pour pouvoir nous permettre et nous aider à traverser ce nuage. On a un twist là qui arrive au mois de juillet, donc j'espère quand même que l'on ne va pas devoir attendre le twist pour le traverser. Mais là, moi, probablement, ce que je m'attends à voir, eh bien, c'est du range dans le Kumo, tout simplement, dans le nuage. Le temps que la Tenkan descende et qu'on puisse enfin exploiter la Tenkan dans un premier temps en tant que support pour pouvoir essayer petit à petit de traverser le Kumo et notamment de passer la SSA. Si on regarde en fait au niveau de la lagging span, on voit que la lagging span, en gros, elle est appuyée sur la Tenkan, très bien, mais elle est en dessous de la ligne de prix, en dessous du prix. Donc pour moi, là, elle est entre le marteau et l'enclume, vous voyez. Et je m'attends en gros eh bien, à ce que la lagging span va ranger ici, tout comme le prix va ranger dans le nuage. Donc à voir, mais clairement, là, ouais, bah, c'est pas un signe non plus d'une reprise haussière vraiment extrêmement important, selon moi, d'un point de vue Ishimoku. On est plutôt clairement sur une annonce de range que sur une reprise vraiment haussière. Donc il va falloir attendre un peu. L'Ether. Alors on va regarder l'Ether. Hop. L'Ether, c'est déjà beaucoup plus sympathique. Pourquoi? Eh bien déjà, regardez. L'Ether, lui, il est en train d'essayer de traverser le nuage. Donc on va voir s'il va nous le valider, s'il va nous valider ce passage-là via la clôture de ce soir. Mais lui, il est clairement en avance par rapport au Bitcoin, puisque malgré qu'il n'ait pas la Tenkan entre autres en support, lui a quand même réussi à obtenir cette force acheteuse pour traverser le nuage. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. L'Ether est clairement actuellement beaucoup plus encourageant que le Bitcoin. Il a vraiment, lui, cette volonté de reprendre que l'on ne retrouve pas chez le Bitcoin.
Donc c'est assez surprenant. Pourtant, en termes de correction, l'Ether a forcément un peu plus corrigé que le Bitcoin, mais pas de manière complètement, on va dire anormale, hein. C'était pas l'hécatombe, loin de là. Et c'est surprenant de voir un Bitcoin bouder et un Ether qui est en train de vraiment, lui, au contraire, d'avoir cette force acheteuse. Donc, est-ce que les gens sont beaucoup plus intéressés par l'Ether en ce moment, notamment par rapport à l'annonce de l'Ether 2.0, qui, pour rappel, a été repoussée, hein, enfin, que l'on ne peut d'ailleurs même plus appeler Ether 2.0. Est-ce que c'est par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le Bitcoin aujourd'hui est clairement dans une forme qui est beaucoup moins intéressante et sympathique que l'Ether. Donc à surveiller, parce que malgré que l'Ether est en train de nous envoyer des bons signaux, si, comme je vous l'ai expliqué en introduction, si le Bitcoin, lui, ne tient pas et finit par chuter, et va en gros bien, aller travailler la zone d'achat long terme pour remettre un petit peu du sang frais dedans et réinjecter un peu de liquidité là-dedans, ou tout simplement pour aller liquider nos amis qui ont balancé du trade en long, hein, notamment sur la bougie d'hier. Ça ne serait pas étonnant qu'on ait du x40, x50 là-dedans, et ce serait pas étonnant qu'on ait les market orders qui veuillent aller liquider un petit peu tout ça. Eh bien, très probablement, si le Bitcoin chute pour ces raisons-là, l'Ether va l'accompagner. Malheureusement, malgré que l'Ether ait cette volonté clairement de reprendre. Alors, regardons un petit peu le Solana aussi. Intéressant le Solana, avec son plus 10% aujourd'hui. Et on a des signes plutôt sympathiques aussi sur le Solana. Donc d'un point de vue fondamental, Solana, ils nous ont fait une petite annonce, vraiment très petite annonce, en nous disant en gros qu'un truc allait arriver avec Phantom. Voilà, on n'en sait pas plus. Donc clairement, il faut pas imaginer que la hausse est liée à ça, je ne pense pas. Par contre, ce qui est sympathique à noter, on va se mettre en daily, eh bien c'est qu'on a un W. On a un W qui a été dessiné et qui a donc été confirmé au niveau de la ligne de coup. Ici, pardon, sur ce W là, d'accord. Hop, ici, bougie au-dessus, accélération, accélération. Donc là, la bougie verte qui nous a fait le petit plus 10% hein, que l'on a vu, eh bien c'est clairement la validation de ce W daily. Par contre, attention, par rapport au Solana, c'est que si on passe de nouveau en weekly, malgré cette bougie-là, d'accord, on va faire un petit fibo de retracement. Hop, voilà. Tant que l'on n'aura pas repassé les 0,382, rien n'est vraiment validé. C'est-à-dire les 150 $. Concrètement, ce qui est très probable de voir, malheureusement, c'est de voir quelque chose comme ça, quoi. Un passage sur le 38.2, et là, eh oui. Tant que l'on n'aura pas passé ça, on n'a pas le signal que le Solana est vraiment de nouveau haussier. Donc restez très prudent. Certes, on a une bougie intéressante, mais encore une fois, hein, si on est en weekly, eh bien, pour le moment, notre W weekly, nous, on l'a pas. Et là, on a un M weekly. On n'annule pas un M weekly avec un W en daily. Ça n'a clairement pas la même force. Il va nous falloir un W en weekly pour annuler ce M weekly. Tant que l'on n'a pas ça, ça reste relativement risqué de faire un all-in sur le Solana. Je ne vous invite clairement pas à le faire. En revanche, ce qui est à noter, je vais supprimer ceci. Hop. Eh bien, c'est quand même qu'on est rentré dans ma zone d'achat. Hein, ma zone d'achat long terme. Le Solana, là, notre ami Solana. Hop. Il y est rentré. Il y est rentré. Donc, clairement, là, ce qui est intéressant, eh bien, c'est de mettre un petit, si vous suivez mon plan, de mettre un petit 25% hein, de ce que vous souhaitez mettre sur le Solana. Vous ne mettez pas plus que ça, vous mettez 25%. Vous gardez 25% au cas où, eh bien, finalement, le Solana corrige un peu plus, parce que tout simplement, il s'est fait rejeter au niveau des 0,382, ou bien parce que le Bitcoin a chuté et que du coup, il entraîne le Solana avec lui. Ça peut être une autre raison. Peu importe, gardez bien 0,25%, enfin 25% encore de ce que vous souhaitez mettre là-dessus. Et tant que vous n'avez pas votre beau W en weekly, n'investissez pas plus. Pour le moment,
on n'a pas une confirmation forte de la reprise du Solana. Ce n'est pas une petite bougie de 10% qui annule tout ça. Donc restez patient. On a le temps, tranquille, pépère. Hein. Quand vous voyez ce qui s'est passé ici, à cet endroit-là, après là, et regardez, on a eu du temps là, vous voyez, avant que vraiment ça repousse. Donc prenez votre temps, tranquillement, et attendez patiemment. Très probable que le Solana nous fasse un rejet, comme je vous le disais, aux alentours des 38,2, donc c'était 150 $, hein, nous fasse un petit rejet à cette zone-là et revienne à minima ici, voire ici. Pour le moment, on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, eh bien on reste très prudent. Alors, quelles sont un petit peu les crypto-monnaies aussi qui étaient intéressantes à regarder très rapidement, hein. On a l'ADA, hein, l'ADA dans une zone d'achat aussi, très intéressant. Donc pareil, là, un petit 25% dessus, ça peut être sympathique. On a le Chili's, pareil, vous voyez, regardez, là, zone d'achat ici, zone d'achat extrêmement intéressante ici. Moi, j'ai mes 2 ordres là qui se sont déclenchés sur le Chili's. Donc maintenant, là, j'attends le W sur les Chili's. Le Litecoin, idem, belle zone de prix, hein. Et on a même été chatouillé cet ordre-là. Je vais vous le mettre, hop. Et hop là, ici. Ça veut bien, ça veut bien. Ouais, à peu près, hop, ok. Donc voilà, à peu près, hein, c'est pas bien grave. Mais vous voyez. Et puis là, un petit must-buy. Donc entre le 0,786 et mon 0,886. Eh bien, hey, on y est rentré. Vous voyez? Gentiment. Donc là, c'est pareil, le Litecoin, là, si vous aviez bien mis vos 2 ordres, là, il y avait la possibilité déjà de rentrer 50% de ce que vous souhaitiez mettre sur le Litecoin. Et maintenant, il faut attendre. Il faut rester prudent. On ne fait pas du all-in. Même si on a une petite bougie verte, on attend. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut se passer. Là, notre cours, il peut nous faire une reprise gentiment ici, hein, faire un beau W là, et on sera content de remettre nos 50% ici, et ça repart. Ou bien, hein, voilà. Et là, bon, bah, ce que l'on aura investi dans ces zones de prix, bon, bah, c'était pour nous sécuriser, hein. Pour rappel, c'est dans le but de lutter contre l'émotion de la peur de manquer le train. Mais il va falloir attendre, du coup, si ça arrivait, un beau W ici pour doubler notre position, hein, sur cette ligne de coup. Et là, du coup, ça nous permettra de lisser notre prix si jamais le scénario là arrivait. Et donc, voilà, d'avoir un prix moyen beaucoup plus intéressant avant un départ vers une tendance haussière. Donc là, pour le moment, on est en attente sur ces prix-là. Pour le Litecoin, on a la même chose concernant le Link, hein. Le Link qui nous est rentré dans des zones de prix aussi très intéressantes. Le VET, voilà, le Theta. On a plusieurs crypto-monnaies. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, pour moi, n'est pas dans ma zone d'achat que je n'ai rien à acheter. Au contraire, vous voyez, on a toujours le temps, tranquillement. Quand on a investi sur long terme, on peut prendre le temps de regarder ce qui se passe et on peut prendre le temps d'investir sur des crypto-monnaies diverses et variées. On n'est pas dans du suivi de tendance et on peut tout simplement patienter pour revoir ce Bitcoin dans une zone de prix intéressante, tout en ayant pour le moment la possibilité d'investir ailleurs, dans d'autres crypto-monnaies qui, elles, nous ont offert la possibilité d'investir dans des zones d'achat à long terme. Voilà. Alors, on va faire une petite session, petit chapitre. Restez un moment et écoutez-moi, hein, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va discuter d'EDF. Voilà, on va parler de l'action EDF. On va pas faire que de la crypto-monnaie. On va parler un peu d'EDF. EDF, donc, ce qui est assez intéressant à regarder. Hop, on va se mettre voilà avec beaucoup de recul. Bien EDF, EDF, c'est pas beau, hein. Là, on a eu cette montée-là, cette magnifique poussée-là, donc en novembre 2007, d'accord? Et depuis novembre 2007, EDF, c'est baissier. C'est baissier. J'avais tracé cette trendline, là, vous voyez. Et là, on a un premier signe que l'on avait réussi à la traverser, ce qui était plutôt encourageant pour EDF.
On avait même des débuts de structure qui se formaient ici. Et là, on a le gouvernement français qui nous a fait une petite surprise là, en nous faisant une annonce concernant EDF, nous expliquant qu'EDF allait devoir vendre un peu plus de ce qu'ils produisent à perte. Alors, comment ça fonctionne? Il faut le savoir, hein, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui travaille à EDF, donc elle peut m'expliquer. EDF, concrètement, produit de l'électricité et ils la revendent à perte à des distributeurs, dans le but que ces distributeurs puissent le revendre moins cher qu'EDF à ses clients. Donc ça signifie que l'on a concrètement des entreprises qui achètent de l'électricité à prix bradé, qui vous le revend certes un peu moins cher qu'EDF, en sachant qu'ils n'ont pas pris la peine de le produire, pas pris la peine de vous le délivrer, etc. Ils ne font qu'un contrat, eux. Ils s'assurent de faire un contrat, puis de s'assurer que l'électricité arrive bien chez vous. Voilà, concrètement, leur boulot s'arrête là. Et ils se font bien du beurre sur votre dos grâce à cela. Et on a EDF qui, par contre, est en galère. EDF est en galère parce que EDF est en train de leur vendre de l'électricité à perte. Imaginez tout simplement que quelqu'un demain, du gouvernement, appelle votre employeur, ou vous-même, si vous êtes employeur, je ne sais pas, pour vous expliquer que vous allez devoir vendre ce que vous produisez à perte. Mais quelle entreprise pourrait tenir ça? Quelle entreprise pourrait résister par rapport à ça? C'est quand même assez affolant. Encore si d'autres entreprises auraient, comment dire, euh, la capacité de produire eux-mêmes l'électricité, ce serait intéressant, mais ce n'est pas le cas. Donc là, aujourd'hui, EDF, eh bien, ils se reprennent encore un coup derrière la nuque hein, par rapport à cette annonce-là. Clairement, hein, le marché a réagi, évidemment. Évidemment que le marché réagit à ça. C'est inquiétant pour EDF. Donc, à surveiller, à voir si EDF eh bien, va revérifier, enfin revalider, du coup, en tant que support, cette trendline, c'est très possible, hein, c'est très possible que EDF continue de chuter et vienne la tester en tant que support. J'espère pour EDF, hein, du coup, qu'elle va être validée en tant que support, va nous permettre de dessiner un beau W et repartir. Mais là, clairement, on a EDF qui est dans une zone de prix extrêmement hallucinante. C'est vraiment hallucinant. Là, si on trace un petit Fibo, donc le point bas est ici, vous voyez un peu où on est, quoi. Donc si vous souhaitez investir sur EDF, ce n'est pas le moment, clairement. C'est clairement pas le moment parce que là, on a des signes hein, euh, qui nous laisseraient supposer qu'il est encore tout à fait possible de refaire un plus bas. On ne sait pas encore si on va valider cette trendline. Et si on la valide ici, par exemple, vous voyez, ben, on fait un plus bas encore. Donc, c'est pas le moment de rentrer. Par contre, clairement, c'est intéressant de le surveiller. Ça peut être intéressant d'avoir dans son viseur en ce moment EDF, d'attendre un joli W et de peut-être y mettre un billet. Clairement. Parce que là, si jamais la tendance s'inverse et que ça repart à la hausse, il y a du chemin à parcourir. Hein. Là, si vous êtes très 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 patient, il y a du profit à aller chercher. Hein. Clairement. Si vous investissiez aujourd'hui, imaginons qu'on avait déjà le W, ce qui n'est pas le cas, hein, mais imaginons que c'était le cas, si on avait le W, donc on va aller chercher nos 105%, vous vous rappelez, oula, ça veut pas, c'est un peu trop gros, hop, à peu près, allez, on va dire à peu près là. Bon, aux alentours des 17 $, d'accord? De toute façon, c'est plus ou moins le double. Hein. Donc, aux alentours des 17 $. Et à partir des 17 $, si l'EDF veut bien remonter jusqu'à cette zone-là, ce qui est quand même possible, hein, regardez, hein, c'est quand même pas, c'est pas la folie. Hein, regardez, là on a une reprise au bout de, là je suis en mensuel, hein. Donc au bout de plusieurs mois, on a réussi à la atteindre. Donc voilà, là ce serait tout à fait possible de revenir chercher ces 105% un jour ou l'autre, et du coup, eh bien, d'avoir votre position chez EDF complètement gratuite. Et là de pouvoir, eh bien, patienter autant d'années qu'il le faudra pour nous voir un EDF repartir en folie. Donc à surveiller, clairement. Vous voyez, hein, il n'y a pas que il y a pas que sur la crypto-monnaie qu'on peut faire des belles affaires. Il faut rester patient. On a le temps, tranquillement. On prend son temps. Euh, vous faites de l'investissement moyen long terme. Vous n'êtes pas à la recherche d'un argent facile et rapide. Et clairement, si vous prenez votre temps, que vous faites ça patiemment et de manière organisée et structurée, eh bien, vous avez en main eh bien, toutes les cartes pour gagner.
Si vous avez des actifs que vous souhaitez bien que l'on analyse ensemble au travers d'une vidéo, n'hésitez pas, hein, vous me les laissez en commentaire et on prendra le temps bien, voilà, de faire une petite analyse dessus, de regarder ensemble quelles sont les zones d'achat, les zones de prix, les bonnes opportunités, est-ce que c'est le moment de rentrer ou de sortir, voire même de faire un peu de fondamental dessus. Vous le précisez en commentaire et puis on verra ce que l'on peut faire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!